M'kadou, compatriote, que c'est Trump, président américain, qui est tout ça qui a passé actuellement dans le pays Mexique. Confrontation, agitation, chaos, c'est trois mots qui sont capables de caractériser scène de violence sans pareil qu'a exercé actuellement dans l'État Jalisco dans le pays Mexique. Après la mort, chef d'un plus gros cartel de drogue qui existait sous la terre. Et monsieur Oseguera, dit El Mencho, 59 ans, qui joue la mort dans le cadre de confrontation avec l'armée. Et selon première information, l'armée aidée par les forces spéciales américaines. Et même si information ça va après révéler que c'est fausse par président du pays mexicain, la presse encore kembe à part que les États-Unis baillent dans l'opération ça qui menait à la mort une chef gang qui était plus recherché sous la terre après El Chapo et Zambada, deux Silayo qui actuellement incarcérés donc dans prison dans le pays États-Unis. Est-ce que ça veut dire que cartel de drogue pour suspendre exporter drogue vers les États-Unis? Est-ce que ça pour le faire que cartel yo campé sur activité que a mené dans zone Caraïbe là? Est-ce que c'est la fin? Trois cartels yo que Donald Trump signe avec attaque ça qui fait sous une plus gros cartel de drogue, cartel de Jalisco Nueva Generación qui devient paraître beaucoup plus puissant que le cartel de Cali Sinaloa et même certains autres cartels qui t'a émergé dans la zone Caraïbe. Et par une simple information, c'est un fait qui est capable de déboucher sur un paquet de grosses conséquences. À la fois sur le pays Mexique, côté déjà, dans Jalisco, il y a un pile de représailles qui a fait. Partisans de M. Oseguera, Dielman Choyo, prend la rue. Cartel ça qui a environ plus passé 12 000 personnes commencé à répandre chaos dans plusieurs côtés dans le pays. Conséquence sous mandat Trump là. Qui genre il peut gérer question ça qui est capable d'affecter mandat sérieusement en perspective midterm sur Cap-Vina ou même dans 2 ans le va gagner élection présidentielle. Est-ce que attaque ça contre cartel de drogue qui est plus puissant dans le pays est-ce que il peut pas l'affecter rapport que les États-Unis gagnent ensemble avec le pays Mexique? Autant de questions qui demandent pour nous faire un contexte, analyser, commenter et même venir avec des reportages, déclarations pour les rideaux comprendre plus bien qui ça va gagner exactement puisque ça c'est quand même actualité qui plus saillant qui gagne sur scène mondiale là. Compatriote fait le passer avec on l'autre et puis inviter le venir participer ensemble avec nous dans quatre développements différents points ça que nous annoncer dans introduction émission. Pas oublier like vidéo, quitte un petit commentaire, dis-nous qui côté vous regarder nous attendre parce que ça vraiment important pour nous connaître qui côté compatriote nous est actuellement qui gens connecté ensemble avec nous. D'abord, après la mort, chef de cartel ça, il y a un plus gros cartel qui existait à travers le monde. Cartel de Jalisco Nueva Generación. Cartel ça qui te connaît une grosse expansion. Après nous te connaît cartel de Cali, Sinaloa, certains qui étaient dans le pays Colombie, de l'autre qui étaient dans le pays Mexique et c'est dans le pays Mexique même dans l'état de Jalisco dans l'ouest pays ici là que information ça lui-même li sorti. Assassinat et monsieur Oseguera 59 ans, un plus gros chef que vous avez cherché depuis et El Chapo, depuis Zambada, deux Silayo qui nous connaissons qui incarcéré donc dans prison actuellement dans le pays États-Unis. Attaque la fête hier, en pile représailles, mais il y a des questions qu'à poser. Est-ce que attaque ça qui fait là, li tout signé arrête toute activité cartel ça yo depuis le pays Mexique? Est-ce que ça pas pour l'affecter rapport qui gagne entre États-Unis avec le pays Mexique? Est-ce que ça crive là? Par une source de violence sans pareil, est-ce que c'est pas KO qui va répondre dans le pays ça qui est capable même affecter mandat Claudia Sheinbaum dans le pays Mexique ou même mandat président Trump dans le pays États-Unis? Pour connaître en gros ça qui est passé dans le pays Mexique actuellement, nous allons proposer un mini reportage pour vraiment une idée de non seulement comment l'opération a été menée, ça qu'a fait actuellement, et qui ça? Projection capable puisque il y a un pile scène de violence qui probablement va venir à la mort de M. Oseguera, chef d'un plus gros cartel de drogue qui gagne dans le monde là, voire dans le pays Mexique. Ce cartel tentaculaire opère dans plus d'une 60aine de pays. Les activités criminelles du Jalisco Nueva Generación se sont étendues. Beaucoup sont liés aux ressources. Donc, il est important pour entendre, cartel ça, il étend colis sur environ 60 pays. Donc, ça veut dire que c'est un cartel qui non seulement t'a produit, t'a fait commerce,
avec 60 pays. Et là, nous dit 60 pays, il n'y a pas 60 monde, non. 60 groupes, probablement réseaux. Donc, ce n'est pas un bagage petit du tout. Naturel, contrôle de pétrole, de bois et de mines. Ça veut dire, ce n'est pas seulement une question de drogue, contre dimension cartel là. Il y a un contrôle pétrole, il y a un contrôle bois, il y a un contrôle mine, il y a un contrôle ensemble de ressources naturelles et tout ça dans le pays Mexique. Là, on a parlé de cartel Jalisco Nueva Generación qui prend un gros coup suite à assassinat chef yo et monsieur José Gelatiel Moncho qui te seulement 59 l'année. D'autres à des crimes plus sophistiqués, minage de crypto-monnaies, blanchiment d'argent et d'actifs dans les paradis fiscaux. Le cartel contrôlerait même des entreprises officielles comme des équipes de football, des hôtels ou des restaurants. Si le cartel de Jalisco Nueva Generación était aujourd'hui une entreprise légale qui souhaitait être cotée à la bourse de New York, ce serait une entreprise qui pourrait rivaliser en termes de bénéfices avec de grandes entreprises technologiques comme Meta ou Google. Alors, ouais, dans quelle dimension que un cartel a fait comme? Je dis que si cartel ça, était légal, il a fonctionné dans un cadre normal. Bénéfice que le tap généré, tap égal avec ça, Meta et Google a fait. Donc, si nous allons plus loin dans le développement, ça veut dire que son cartel, il est censé faire des bénéfices qui allaient presque jusqu'à $1 milliard. Donc, c'est pour nous montrer dans quelle dimension et frappe ça, li affecter un cartel qui n'est pas petit. Et justement, c'est là que en pile nous aller dans l'espace commentaire pour nous dire qu'est-ce que nous vraiment penser de cartel drogue. Est-ce que nous pensons que faut que quitter cartel fonctionner? Est-ce que nous pensons que de toute façon faut que craser cartel? Parce que et by the way, Trump dans pile monde qui bataille contre monsieur par rapport à des positions de discours qu'il gagne. Mais sous dossier ça, vous avez l'impression que gagne un pile monde qui a exprimé sympathie qui a corrigé Trump dans niveau ça. Et ça oui phénomène Trump là. Pendant que l'a fait 10 bagages qui pas bon, mais quand un bagage il fait qui tellement attiré attention, qui tellement important tout. On fait même quantité moun ça qui kon pas d'accord avec pour 10 bagages qui fait pas bon yo, c'est presque même quantité moun ça tout qui kon d'accord avec le par exemple, il dit la bataille contre drogue. Donc son nèg qui tantôt ou après grand pile moun qui pas d'accord avec, mais en même temps tout le font bagage qui bon, ou après gen moun qui d'accord ensemble avec lui. Amène nous aller dans l'espace commentaire pour nous dire est-ce que nous quoi et assassinat chef gang et El Mancho capable de changer un bagage véritablement. Est-ce que ça va le faire que selon nous-mêmes et activité cartel là, il tout camper? Est-ce que vraiment activité cartel là, nous pensons que ça va le faire tout camper? Est-ce que attaque ça que l'armée fait sous chef gang là, est-ce que nous pensons que c'est président là qui décide agir parce que situation vient trop pour lui, ou bien c'est sous l'ordre Donald Trump que l'agit, ou bien c'est sous pression gouvernement américain que le t'a agi. Là, nous avons un espace commentaire pour nous dire et qui est, par exemple, dans compréhension nous de l'activité de drogue et cartel yo? Qui est-ce que nous pensons que nous doit pénaliser en réalité? Est-ce que c'est mon qui produit drogue? Ou bien mon qui consommé yo? Qui est-ce que dans deux moun sa yo t'a supposé pénaliser ou bien sanctionner? Qui est-ce que dans deux moun sa yo qui criminel? Est-ce que c'est là qui a produit drogue là? Qui a fait commerce drogue là? Ou bien si là qui a consommé drogue là? Parce que l'important pour nous faire si réflexion sur ça. Parce que il y a des gens jusqu'à présent qu'on a demandé Marcus, est-ce que un monde qui consomme drogue son crime que le commet? Il y a des gens qu'on a demandé mais est-ce que un monde qui joue une drogue là, il passe, il font combat avec, est-ce que monde ça commet un crime? Est-ce que le monde qui a produit drogue là, il commet un crime? Car dis-nous sincèrement, c'est obligé de ranger comme des fois pour me répondre. Obligé de mettre en façon pour me râler tout ça me connaît pour m'expliquer par A plus B. Ça qui fait que dans tout niveau, on monde qui a rapport à drogue là, que c'est dans produit drogue là, que c'est dans faire commerce drogue là, que c'est dans consommer drogue là, dans quel niveau que nous ça lui-même ils sont criminels. Parce que jusqu'à présent il y a des gens qui pas connaît, il y a des gens qui pas prendre comme ça, il y a des gens qui pas croire comme ça. Donc nous-mêmes qui suivent moi là compatriotes
Ça amène à aller dans l'espace commentaire. Nous disons, entre moun k'ap produit, ak moun k'ap fait commerce, ak moun k'ap consommer, qui est vraiment nos pensées, qui yo doit pénaliser, yo doit sanctionner. Alors, Jean Tab dit là, Donald Trump son nèg qui vraiment complexe. À la fois, li perdu une bataille, tant que Jean perdu la question tarif, là, face à suprême. Et nous, monsieur qui n'est pas d'accord des faits là, par la suite, il dit que la méthode tarif global jusqu'à 15% sur tout le pays, même sur les Haïti. Ça, c'est pour nous montrer que li pas perdu, mais en fait, Donald Trump connaît c'est une deuxième bataille que le perdu. Une bataille là, c'est dans Minnesota. Et je dis, il est obligé de retirer tout l'argent haïtien. Deuxième bataille là, c'est que sur question tarif, un véritable slap politique qui est un petit genre désappointé Trump, qui fait que, je dis, monsieur a utilisé une stratégie, comme la stratégie de Netanyahu. Qui ça lié? C'est un nègre qui oblige faire mesure sur des bagages qui internes dans l'Amérique pour la surfer sur des dossiers au niveau externe. Donc voilà, monsieur qui est dégagé là, il fait force spéciale américaine, renseignement américain, travaille ensemble avec l'armée mexicaine pour connaître exactement qui côté elle mène choteye et puis pour neutraliser. Donc ça veut dire son nèg qui sur tous les coups. Ça veut dire son nèg qui lever un bon matin là et vous tendez que OK, yo prend Ali Khamenei en Iran, yo prend président Diaz-Canel dans pays Cuba, yo prend et président Nicaragua parce que Donald Trump monsieur sous plusieurs dossiers. Donc quelque part ça crive dans pays Mexique là, Donald Trump derrière parce qu'il était toujours dit que lui-même il pas tolérer cartel ça yo fait ça ovlé. Donc gens ça t'a passé sur Joe Biden. Je dis le pape justement d'accord que bagage ça lui-même l'arrivé et Donald Trump t'a même dit dans la presse que il relève président Mexique là, il parlait avec elle, il fait l'onge li et puis il dit faut que nous fassions un genre avec cartel de drogue yo. Il dit ça clairement. Il dit que le président Mexique là, il dit OK m'offre collaboration pour éliminer cartel de drogue yo. Le président là dit non non non. Mais non, qui ça a été comme motif? C'est que une question droit à monde qui pas respecter. Une question état de droit pas respecter, c'est comme si nek sa yo gagné des droits pour yo et détourner une série de petits monde, droit pour yo et faire violence sur monde pour yo commettre des crimes parce que nous connaît un pile monde qui dans question drogue pas gain l'autre choix que commettre un pile crime. Et c'est là qu'un pile observateur avec analyse qui certainement pas d'accord avec Trump sur ensemble de dossiers qui viennent d'accord avec elle sur dossier ça. Qui pensait que effectivement faut que yo bataille contre cartel yo parce que question drogue là son bagage cap dévaster un paquet de pays et selon Trump c'est un plus gros problème qui gagne dans Amérique. Trump qui lui-même t'a parlé de président Mexique là côté le même dit à un certain moment il offrit président Mexique là collaboration pour éliminer gang yo mais président là t'a dit non non non. And we could be politically correct and be nice and say, oh, yes, she is. She's very frightened of the cartels. They're running Mexico. And I've asked her numerous times, would you like us to take out the cartels? No, 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 Mr. President. No, 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 please. So we have to do something because we lost. Voilà, gan pile moun, chon pa pran que yo. Parce que moun qui pas dans les affaires de drogue là. Et là, monsieur dit comme ça que le développement politiquement correct. Li offre collaboration, mais président Mexique là lui-même, li pas d'accord. Et c'est là, nous t'aimer nous aller dans l'espace commentaire pour nous aider à comprendre. Ça nous penser dans l'espace commentaire. Sous première question ça. Est-ce que nous croyons que Trump li bien fait offrir collaboration à président pays Mexique là sur question ça? Est-ce que si nous la place président pays Mexique là, est-ce que nous sommes d'accord collaborer avec Trump pour fait que force spéciale américaine yo, renseignement américain vienne de yo bataille contre cartel de drogue dans le pays Mexique. Parce que nous obligés entrer dans pauvre président Mexique là pour nous comprendre la réalité. Là mais nous aller dans l'espace commentaire pour nous dire et est-ce que nous pensons que Trump n'a bon droit pour demander président Mexique là agir contre cartel de drogue? Parce que Trump dit lui-même que États-Unis a souffert de cartel ça yo. Et c'est là que nous allons aller dans l'espace commentaire là pour nous aider à répondre à la question ça. Est-ce que nous pensons que le président américain, il a un bon droit pour le dire président Mexique là, écoutez madame, on collabore pour éliminer cartel de drogue ça yo parce que activité
que la donne, li a dévasté une série de pays, notamment Amérique. Dans l'espace commentaire, pour nous dire, est-ce que dans partie ça, c'est Trump qui a raison offrir collaboration, mais que madame n'a pas raison pour te refuser? Ou bien, nous disons que est-ce que c'est Trump pas raison pour l'offrir collaboration, madame n'a te doué même demander Trump aider résoudre problème gang yo. Alors Trump dit clairement dans vidéo m'sou passé que c'est pas Claudia Sheinbaum, président Mexique, qui a dirigé le pays. C'est gang yo qui a dirigé le pays. Et là, regardez ça qui passe là dans l'État Jalisco. Je me demande si Trump, est-ce que le pas a raison finalement? Est-ce que le pas a raison? Regardez un reportage que Moulé a dit que il y a même des entreprises officielles, des compagnies officielles, équipe football, une série de gangs yo qui contrôlent toute bagaille ça yo. Est-ce que le président a quitté la part belle à gang yo qui te fait ça ou alors est-ce que faut systématiquement neutraliser? Et c'est là vraiment besoin qu'on connaisse parce que pas toujours gagner les vraies réponses. C'est parce en pile dans nous qui à distance cap suivre capable de disposer de meilleures réponses que moi. Et donc on dit que Claudia Sheinbaum recevoir un pile critique président Mexique là et après déclaration ça que elle fait assez récemment quand il a demandé pour attaquer cartel de drogue dans le pays Mexique, cherchons un gens pour suspendre l'activité yo. Et répondre clairement que il n'est pas capable de faire ça. Et motif que le avancé, c'était motif droit monde. C'était motif que, et au nom de l'état de droit, au nom de question droit monde, il n'est pas capable d'utiliser la force contre le cartel de drogue ça. Je dis, justement, dans pile critique qui allait vers Claudia Sheinbaum, présidente Mexique, là, parce que il montrait on l'autre bagage aujourd'hui. Il montrait que a toujours utilisé la force pour stopper un chef de cartel ou même aller plus loin, il s'est campé toute activité criminelle qui est liée à la drogue. Regresar a la guerra contra el narco no es opción. No es opción. Primero, porque está fuera del marco de la ley. Primero, ouais, disons que parce que ça n'est pas cadré avec la loi. Comme si framework of the law. Donc, nous allons, est-ce que vraiment, moun que gang yo a détruit avec drogue là, est-ce que c'est eux même pour yo état de droit de appliquer ou bien c'est pour gang yo? C'est vrai tous les deux, c'est moun. Que c'est ceux-là qui a dans cartel yo, qui a produit, fait commerce, qui dans activité drogue là, c'est moun yo. Mais moun qui a consommé tout c'est moun. Et comme moun qui a consommé beaucoup plus, on y a là état de droit ou bien et droits humains que y a parlé là, c'est qui doit pour considérer. C'est qui moun yo doit considérer. Ça a son gros débat passé, nous on doit aller dans l'espace commentaire pour nous aider à comprendre. Todos estos de la derecha que se llenan la boca de las palabras Estado de Derecho y defienden la guerra contra el narco. Alors, il y a des gens qui disent que le président du pays Mexique là, il n'a aucune volonté pour t'attaquer dans le narcotrafiquant. Ou elle semble ça. Il paraît très clair sur la question. Pas qu'à courir dit que les sont monde qui vraiment a intérêt dans le cartel dans le sens que c'est chef, c'est membre ou quoi que ce soit. Et dans le discours, il montre que lui-même, il n'est pas qu'à attaquer le problème par la force. Il n'est pas capable d'attaquer le problème par la force. Ça qui fait que quand plus le monde qui a critiqué le président du pays Mexique là, il dit voilà que Kounia là, en utilisant l'armée, en utilisant les forces spéciales mexicaines, mais il y a un résultat qui joue quand même, même si le cartel là pourra continuer à fonctionner, puisque il n'y a pas crasé toute couleuvre là net, c'est tête là coupé. Mais tout le monde connaît couper tête couleuvre là. Si ça le fait, on va faire le battre, entrer dans tout, avant même que le suspend battre. Donc il va continuer à battre, le couper tête là. Par contre, si tête là, a généré l'autre tête. Mais pour le moment, leur couper tête, un chef de cartel 59 ans, qui a depuis plus de 20 ans. Ça veut dire, ou porter un gros coup avec cartel de drogue ça. Après pile temps, non seulement pour le succès, il s'est avec chef li, puisque chef ça lui-même, et très récemment, une petite liquidité et prend perpétuité dans le pays États-Unis, donc il est condamné pour passer toute ville dans la prison,
il vient de la cause que débat aujourd'hui à ce qui est-ce qui pral et succéder avec au Séguéda des messieurs dit Elmen Show, personne n'a pas de réponse ça. Donc, quand elle n'a pas l'obligé, il faut poser, chercher un successeur et éventuellement continuer à collaborer avec l'autorité et sous plusieurs termes, soit pour camper toute activité, soit pour remettre ça, mais pas amnistie naturellement. Pas quoi c'est là dans privé. Alors, en plus de critique pour le président mexicain, et depuis matin, depuis même hier, quand un paquet de monde qui a vraiment partagé des vidéos de et président pays Salvador là qui c'est Nayib Bukele, il même dit clairement, il dit clairement que dernière solution à problème insécurité, problème gang, problème narcotrafic c'est la force. Je vais dire seule solution non, la ultima forma. C'est-à-dire et dernière solution, la force. Sous tant négocier, il pas marché. Sous tant dialoguer, il pas marché. Mais au final, à ultima, al final, c'est la force. Voilà ça. Donc ça veut dire que, je tiens, un peu mon obligé de râler monsieur comme modèle parce que monsieur Sonnet qui réussit dans parti par là. Et monsieur dit ça clairement que si on gouvernement pas résoudre le problème d'insécurité, pas bataille contre narcotrafic, contre gang, contre trafiquant de drogue. Ce soit ce gouvernement qui complice ou bien un parti un gouvernement qui complice parce que pas aucune force illégale capable plus puissant que force légale. Ça, c'est logique Nayib Bukele. Je pense que grand pile haïtien compatriote pareil qui croit dans formule ça. La única forma de solucionar un problema que ya existe de inseguridad es con... Je vais dire, et la seule non, je dis la ultima. Olma. Comprenez? Et façon que pour nous devons aborder bagaille là, nous devons agir sur le problème qui existe dans la question de sécurité. Fuerza. Con Et la fuerza force. del C'est la force. Estado. Que yo lo he dicho en otras ocasiones, todo Estado es más fuerte que sus grupos criminales presentes en su territorio. Là, moi, c'est grand pile ici qui est d'accord avec monsieur qui dit que l'État censé plus fort par ce groupe ça. Parce que c'est ça lié. Tout la force de l'État, il suppose plus fort que Mounza. Quel que soit taille, que le 20 000, que le 30 000, que le 40 000, que le même 100 000, il n'y a pas plus fort que l'État. Et ça me passe en pile dans nous à courir là-dedans. No hay Estado que no pueda contra los criminales. Si un Estado no vence a la criminalidad es porque el Estado es cómplice o porque partes del Estado son cómplices. Porque partie des Estados sont complices. Ça veut dire que ou bien gon parti dans l'État ou bien dans le gouvernement qui complice. Et moi, ces formules, ça sont formules qui correctes. Une formule qui correct. Et moi, c'est grand pile haïtien qui t'a arrivé aujourd'hui, et on a Bukele comme dirigeant capable d'aborder problème yo comme ça. Attention, Nayib Bukele pas dit que c'est seulement la force qui est capable de résoudre le problème. Mais si ou entrer dans un cadre de dialogue, on pas marché. Si ou entrer dans un cadre et négociation pour déposer les armes, on pas marché. Si ou entrer dans un cadre et chita parler pour garder qui est-ce qui parle dans la prison, on pas marché. Eh bien, la ultima forma, c'est qui s'allie, c'est la force. C'est la force. Parce qu'au fait, la paix que nous avons cherchée, il doit exister dans trois niveaux. Il doit concevoir dans trois niveaux. Premièrement, c'est ça et peace enforcement. Imposer la paix. Imposer la paix pour faire naturellement, ou besoin de la force. Et les forces de sécurité, l'armée et la police. Ou bien dans le cas qui nous concerne, la force multinationale. Deuxième niveau, c'est ça relais peace guarantee. Garantir la paix. Pour garantir la paix, qui sont besoin? Ou besoin capable de consolider des zones qu'on prend yo.
ou besoin capable présent dans tout espace, dans tout corridor, dans tout ghetto, que la police, que l'État, gouvernement, à travers des ministères ou des programmes, il doit être capable de la donner. Il est capable de la donner. Et c'est pas même ça. Il y a ça la justice qui suppose jouer un rôle. Le tribunal fonctionne bien, que la police pas en connivence avec gang, que l'armée pas en connivence avec gang, que le juge fait travail bien. Donc pour garantir la paix, il faut que la justice ait un rôle que le joue dans ça. Gon troisième niveau. C'est ça et peacekeeping. Maintenir la paix. On a toujours parlé de force de maintien de la paix. C'est force qui pourrait être là. Leur fin neutraliser gang. Leur la justice fin chita pour la faire travail que force ça lui-même l'irrité pour le dissuader toute activité capable de reparaître. Ça c'est un aspect. Deuxième aspect, l'important pour que l'État continue à mettre des activités dans zone ça zone qui a généré conflit, qui a généré banditisme, qui a généré insécurité pour mettre des programmes pour réduire violence qui a fait dans la communauté ça relève une réduction de la violence communautaire. Donc c'est l'État pour faire. Donc et l'État doit faire l'emphase maintien de la paix. C'est comme ça pour nous joindre. Mais tout ça yo vient de qui ça? Yo vient du fait que l'État a montré qu'il a une volonté pour résoudre le problème non, il a résoudre le problème non et que toujours envisager la force comme et la ultime option, c'est capable de dire comme l'option finale pour que les neutraliser gang li fini avec question insécurité. Merci à vous même qui t'a suivre. Non pas c'est Marcus, c'est moi espérer que développement que nous fait là, l'été permettre de édifier par rapport avec quelques points que nous avancer dans le cadre numéro ça. Pas oublier like vidéo like parce que l'on pas faire ça c'est laver monsieur à terre. Tout comme l'on pas aller dans l'espace commentaire pour bailler impression, pour bailler suggestion, pour faire des commentaires, pour faire des analyses, pour faire des réflexions ou même faire de propositions, c'est comme si c'est laver main tout si à terre puisque la vidéo a fini passer, n'a pas aller dans l'espace commentaire pour parler, dit ça nous connaît ça nous penser. Et en pile fois là nous dit on bagay, il y a un pile l'autre monde tout qui apprend. Moi même personnellement, chaque grand monde qui commente en bas vidéo moi apprendre. Et c'est pour ça que surtout fait exigence commentaire là que même views là parce que monde qui garde ça doit dire non bagay, elle doit partager tout avec l'autre. C'est dans partage ça n'a fini par gain connaissance pour nous gagner pour nous camper. Pays nous fois ça. Pas oublier abonner sur pour faire ça. Invitez l'autre tout bien abonner pour faire partie de famille ça. Avant aller pas oublier ça, activer petit bouton notification qui veut dire peser sous petite cloche là, c'est pour tout simplement pas rater aucune dans vidéo nous chaque fois nous la